Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Un discours de Jésus que les scribes et les pharisiens ont sans doute eu beaucoup de mal à écouter, à entendre. Oui, Jésus va reconnaître la justesse de leur enseignement. Ce qu'ils disent, ils le tirent de Moïse, c'est l'enseignement voulu par Dieu pour son peuple. Mais leur pratique est bien différente, et Jésus la condamne. Ils chargent durement les gens, mais eux-mêmes ne veulent pas accomplir une seule de ces tâches. Ils aiment recevoir des honneurs de la part de la population, mais ces honneurs sont surtout là pour nourrir leur orgueil, leur arrogance, et ils ne rendent pas cette gloire à Dieu. Jésus nous met en garde. Notre pratique religieuse n'est pas simplement un artifice pour nous distinguer dans le monde d'aujourd'hui. Notre foi, notre croyance, notre espérance fait partie de nous-mêmes. C'est quelque chose qui doit nous nourrir et nous emmener sur la voie de la sainteté, la voie que le baptême nous a donnée. Si nous écoutons l'enseignement de Jésus, alors ces paroles nous transformeront. Nous pourrons enfin vivre cette conversion du cœur, de l'âme et de l'intelligence. Ce carême ne doit pas être gâché. Oui, nous allons tous faire des efforts de carême. Ce n'est pas une raison pour s'en glorifier, au contraire. Jésus nous invite à vivre dans l'humilité cette conversion, à reconnaître que ce que nous pouvons changer dans notre vie, c'est aussi grâce à l'aide que Dieu nous apporte. Que ce carême soit pour nous le temps aussi où nous remercions Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie, pour la force qu'il nous donne à accomplir ce que notre baptême nous demande. Ne le faisons pas pour la gloire des hommes, elle est inutile, éphémère et n'apportera rien à notre salut. Ce qui importe, c'est le regard que Dieu pourra porter sur nous, un regard de miséricorde et un regard d'amour. Amen.